Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Oh mon dieu, vous voyez la fumée de mon thé qui est là. Ah, je vais le mettre là-bas. Hop là. Et bien du coup, on va parler un petit peu du week-end. Puisque nous sommes lundi, le lundi 28, voilà. Et que du coup, dans 3 semaines, je suis en vacances. Donc une semaine, c'est déjà beaucoup d'émotions et de plaisir. Rien que d'y penser, donc je suis contente. Et ce qui est bien aussi, c'est que je vais faire des petites semaines jusqu'à maintenant, puisque j'ai un peu trop d'heures sup. Et que du coup, il faut réguler avant la fin de l'année pour pas qu'on nous paye les heures sup, hein, vous savez bien. Donc bon, je vais faire des... Alors pas des semaines non plus à 20 heures, mais des semaines entre 34 et 28 heures, hein, ça va fluctuer. Mais donc je vais peut-être un peu plus me reposer aussi, donc c'est très bien, on est très contents. Et sinon, ce week-end, comme je vous avais dit, samedi, on est allé à Lille pour faire les achats de Noël. Ça va, il n'y avait pas trop de monde parce qu'on y est allé vers 11 heures. Alors on devait y être pour 10h30. Comment vous dire que moi j'étais prête. Moi j'étais à 8 heures, j'étais réveillée, après j'ai mangé, j'ai regardé un petit peu de vidéos, je me suis lavée, j'ai commencé à me maquiller et je vois l'heure avancer, mais bientôt 10 heures, hein. Et toujours pas levé, et toujours dans le lit. Du coup, bon bah à 9h55, j'ai été le réveiller quoi. Et elle me fait toi de me réveiller avant Niana. Non mais t'as été te coucher à quelle heure? Et c'est couché à 3 heures du mat. Alors qu'il savait qu'on devait être un peu tôt, alors c'est pas non plus là, mais à Lille, qu'on a 40 minutes de route, mais non. Bon. Du coup on y était pour 11 heures. Ça a été quand même. Ouais, du coup on arrivait plutôt tranquillement. On a commencé à faire des petits repérages parce que bah, je devais encore acheter des choses pour ma soeur, que ce soit pour son anniversaire ou pour Noël. Pour ma mère aussi, mais finalement je n'ai pas trouvé, donc on va passer par internet et par Zalando. Parce qu'elle veut un... Enfin, j'ai ouï dire qu'elle désirait. C'est-à-dire qu'elle l'a pas dit vraiment directement, elle a dit moi j'aimerais bien m'acheter ça, voilà. Donc après on espère, on croise les doigts pour qu'elle l'achète pas. Elle veut un pull noir sans manches à col, je pense à col V, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux, pour mettre au-dessus d'une chemise en fait, tout ça, elle en a envie. Et on n'en trouve pas en fait en magasin. Il y en a des très beaux, mais pas du tout noirs. J'en ai vu un très joli, un peu beige, avec des petits filaments en croix comme ça, mordorés. À Pro Mode, très très beau. Mais c'est pas ce qu'elle voulait, donc ma soeur était ah bah t'aurais peut-être quand même dû le prendre. Mais attends, elle a dit qu'elle voulait un noir, alors imagine on lui ressort ça, et puis si elle sait pas avec quoi le mettre ou quoi. Donc bon, je pense que j'en ai vu un sur Zalando, c'est le seul endroit où j'en ai vu. Et sinon j'en avais vu un au printemps, mais alors le col était rond, pas en V, et il coûtait 260 €. Voilà, donc tout est dit. Tout est dit. C'est dommage que si j'avais eu plus de temps, je pense que j'aurais essayé de trouver un patron et de le faire moi-même. Mais le temps de commander la laine, de la recevoir, je sais pas si je pourrais faire ça. Et même au niveau des... Quoique ma soeur et moi, ma mère et moi, on est un peu foutus pareil, mais je suis pas sûre, tu vois, de... L'année prochaine peut-être, quand je me prendrai beaucoup plus tôt pour du crochet, ouais, je pense que je préparerai des petits trucs comme ça. Mais là, cette année, c'était un peu short, vraiment. Donc bon, avec elle on verra. Et du coup j'ai trouvé aussi des choses pour moi parce que c'était le Black Friday et que j'avais totalement oublié. Voilà. En fait pour moi le Black Friday c'était que sur internet. Parce que bah on va dire que c'est arrivé quoi il y a 2-3 ans chez nous. Du coup ouais pour moi c'était que sur internet. J'ai tellement pas l'habitude d'aller en magasin, de faire le magasin, que je suis déconnectée de ce qui se passe dans le monde autour de moi. Du coup je me suis trouvé cette chose que vous allez voir très souvent durant cet hiver. Un petit polaire tout doux, nuage et ciel bleu. Ce que nous n'avons pas vraiment en ce moment. Si, il y a des nuages et le ciel est un peu bleu, mais c'est pas que ça, quoi. Et il y a des poches. Et j'ai pris du M, du coup je suis bien. Les manches sont un peu resserrées comme ça, c'est un peu resserré à la taille aussi. Et avec un push. Il est génial. Il est génial. Depuis que je l'ai, du coup, depuis samedi, je ne mets plus mon sweat. Je vous avais dit, ouais, mon sweat, tout ça, je le mets et tout ça parce que bah, il fait froid. Et en fait, ça, j'ai moins de couches en dessous. Et j'ai super chaud. Il est trop bien. Alors, c'est dommage, c'est qu'ils ne font pas un pantalon pareil. Ils ont pas de pantalon de la même matière. Et je trouve ça tellement dommage parce que c'est la vie, ça. Et du coup, ouais, j'ai eu moins 20% grâce au Black Friday. J'ai acheté d'autres trucs aussi. Alors, je vais pas dire les cadeaux pour ma nièce ou mon neveu ou ma soeur que j'ai acheté parce que ils vont sûrement regarder le vlog, je sais pas s'ils regardent encore ou quoi, mais on sait jamais donc je vais pas dire. Mais sinon je devais chercher également pour une collègue parce qu'on fait le Père Noël mystère. Et je crois que je vous l'avais dit, non? Donc ouais, on a
On se fait un repas de Noël le lundi 12 à midi. Du coup, il faut qu'on échange nos cadeaux à ce moment-là. Et donc, on a fait une sorte de tirage au sort. Et moi, ça va, je suis contente, j'ai tiré au sort une collègue que j'aime bien, avec qui je m'entends bien. Donc, c'est cool. Et je savais pas trop quoi lui acheter. Parce que j'ai beau bien m'entendre avec elle. Je veux dire, j'ai jamais été chez elle, genre, tu sais, pour voir un petit peu de la déco. On parle pas non plus assez pour être à 100%, voilà quoi. C'était tombé sur mon binôme, je cherche même pas, j'aurais su du thé. Du chocolat, des bouquins, enfin voilà, on se connaît quoi, j'ai envie de te dire, en même temps on passe tous nos après-midi ensemble à compter, donc voilà. Mais ça va, j'aurais pu tomber sur pire quand même que sur la collègue sur qui je suis. Mais du coup je me suis dit, je voulais aller lui acheter des chocolats parce qu'à Lille, il y a... Enfin je vois passer sur Instagram le compte Lille Addict qui propose plein de petits trucs vraiment cool, souvent des boutiques dans le vieux Lille qui ouvrent, que ce soit des choses à manger, je sais pas, des friperies, enfin plein de trucs comme ça. C'est plutôt cool, des événements aussi qui parlent sur la région lilloise. Et il parlait de... Je sais plus le nom. Astral Chocolat, donc qui est rue de la Monnaie dans le vieux Lille. Et juste avant... Attendez, c'était avant ou c'était... Quand est-ce qu'on a été? Je sais plus, je voulais prendre des chocolats et un autre truc, genre soit une bougie, soit du thé, ou un truc comme ça. Et donc on va là-bas. Donc on fait bien la route à pied, tout ça. Et arrivé juste devant, je sais pas si vous êtes au courant, en fait, malheureusement, il y a un immeuble qui s'est effondré à Lille il y a récemment, et qui a entraîné la chute de deux autres immeubles. Et du coup, apparemment, la mairie est en train d'inspecter beaucoup de bâtiments, et il y a beaucoup de bâtiments qu'ils ont fait du coup évacuer aussi. Évidemment, vous pensez bien que cette chocolaterie en fait partie. Donc, on y est allé, il y avait juste les barrières devant sur 3 bâtiments, avec des rubalises, quoi, pour dire de pas s'approcher, et avec des arrêtés, tout ça, tout ça. Et donc on est arrivé là, je me suis dit, ah putain, qu'est-ce que je vais lui acheter? Qu'est-ce que je vais lui acheter? Alors ils ont un site internet, donc je me suis dit, voilà. Parce que je vais lui acheter Ils font des guimauves qui ont l'air super bonnes. C'est un mélange de 6 guimauves, donc des nounours, avec du chocolat autour, en chocolat noir et chocolat au lait, donc à un petit peu moins de 10 €, parce que c'est quand même de la qualité, et nous on s'est mis un budget de 15 €, donc je me suis dit j'ai acheté les chocolats et un petit truc à côté, donc c'était cool. Donc, à plus chocolat, donc je suis quand même allée à l'Occitane, parce que je me suis dit, moi il me fallait une crème pour les mains, et je sais que tout le monde aime les crèmes pour les mains, je veux dire voilà, c'est quelqu'un qui aime bien mettre du vernis, tout ça, je me dis elle prend soin de ses mains. Donc j'ai pris un petit tube comme ça, alors moi je me suis pris celle-ci, la classique, c'est à quoi? C'est amande celle-ci je crois, hein. Ouais c'est ça, amande, main à croquer, parce que je m'étais chopé, j'ai commencé à me choper des dartres à ce niveau-là. Alors sûrement que mon eau est trop calcaire, que le savon et l'eau du boulot pareil, c'est de la grosse daube, puisque vous savez c'est les savons quand tu pompes et c'est juste de la mousse, je déteste ça, donc voilà. Donc je me suis acheté ça, je regrette, je me dis j'aurais dû en prendre un grand, mais bon c'est pas grave. Et je lui ai acheté le même, mais c'est rose et poire, et je vous jure que ça sent super bon, je suis un peu étonnée, et j'ai beaucoup aimé l'odeur, donc je lui ai pris ça. Donc il est déjà emballé. Et j'en ai parlé du coup tout à l'heure à des collègues comme quoi j'ai pas pu aller acheter mes chocolats pour elle. Et on m'a conseillé du coup un chocolatier dans Arras. Donc à la gare je vais aller là-bas si je lui commande pas. Parce que je sais pas combien de temps ça peut être mis, s'il faut encore les commandes ou pas. Du coup je sais pas comment ça se passe pour cette chocolaterie. Donc je vais aller essayer de faire un tour cette semaine dans Arras pour aller voir pour du chocolat. En plus de ça, et aujourd'hui je suis allée aussi à Action. Et du coup je lui ai pris une petite bougie ambre doux. Voilà, bon elle est toute classique, toute petite, mais toute blanche. Mais quand elle... Moi j'adore l'odeur de l'ambre, c'est un truc de... C'est une de mes odeurs de bougie préférées, vraiment. Et je me suis dit, ouais, ça plaît à tout le monde, c'est une odeur un peu sucrée, un peu douce, en même temps chaleureuse et réconfortante. Elle est parfaite pour la saison. Donc je lui ai acheté ça et je me la suis prise également. Et elle est d'ailleurs déjà en train de brûler. Et elle sent déjà très très bon, ça fait quoi, une demi-heure même pas que je l'ai allumée je crois. Et elle embaume déjà toute la pièce jusqu'à la cuisine, donc c'est un petit truc, mais c'est bien. C'est bien dosé. Donc voilà ce que j'ai acheté. J'ai aussi acheté, j'ai été à Sephora, et vous savez que je suis Colline. J'adore Colline. Qui d'ailleurs était à Lille aussi ce week-end, mais je ne l'ai pas croisée. Et elle nous parle tout le temps d'une ombre à paupières de la marque Sephora. C'est les Colorful Metal Effect. Et elle nous parle tout le temps de la Shock Shock. Du coup la teinte numéro 8, et il est acheté. Parce qu'effectivement elle est super belle, je l'ai mise hier. Elle est trop belle.
Alors je sais pas si avec ma luminosité de merde, vous allez bien voir, ça fait un... comment dire? Un peu une sorte de mocha avec beaucoup de paillettes de reflets un peu violet, bleuté, doré. Enfin, elle est trop belle. Et j'ai vu hier, alors j'ai pas fait gaffe quand j'y étais à Sephora, mais on peut ouvrir et c'est des recharges en fait. Alors je sais pas du tout s'il y a des recharges vraiment ou si c'est juste un truc gadget un peu qu'ils ont fait et je sais pas. Ça m'en fout partout sur la main, mais elle est vraiment trop belle. Oh oui, j'ai pas mis sur la bonne main. Bon, écoutez, je suis nulle en trucs comme ça, je sais pas montrer, je sais pas montrer. Enfin bon, du coup j'ai craqué et je me demande si je vais pas recraquer pour une autre. Il y en avait d'autres un peu, un peu dorées, même un peu rose avec des jolis reflets. Et c'est encore jusqu'aujourd'hui, on a encore des petites soldes dessus. Donc je me demande si là je vais peut-être pas faire un petit craquage. À voir, je vais voir, je sais pas, voilà. C'est vrai qu'en ce moment je reprends un plaisir à me maquiller, justement avec une palette Sephora qui est, mon dieu, qui a plus de 10 ans. J'ai quel âge? J'ai 28. Oh oui, oh oui. Elle a presque 15 ans je crois cette palette. Normalement c'est pas bien pour les yeux, faut pas garder. Mais écoutez, elle se conserve hyper bien. Quand je la mets, j'ai rien, pas d'allergie, rien du tout. Et elle est très très bien. Et c'est des tons entre le rose jusqu'au marron. Voire t'as presque un marron très foncé parce que noir pour faire de l'eyeliner. Elle est vraiment hyper cool cette palette. Et là je reprends une des couleurs qui est un peu rose doré et juste je l'applique et je mets un trait d'eyeliner marron avec. Et c'est super joli. D'ailleurs dans la précédente vidéo j'avais été un peu maquillée comme ça et j'adore. Et en ce moment je reprends un plaisir à me maquiller mais vraiment avec un truc très simple. Juste une couleur, un trait d'eyeliner. Et hier je l'avais fait et j'ai trop aimé. Alors par contre comme c'est une couleur foncée et que j'ai des yeux aussi foncés, il faut pas que ce soit une journée où je suis éclatée. Parce que ça me fait des petits yeux et t'as l'impression que voilà. Mais genre quand t'es en forme ou pour les fêtes, enfin j'aime beaucoup. Donc je vais peut-être m'en acheter, c'est pas très cher, hein, c'est 7 €. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et après on a mangé aussi, ouais, on a mangé, on a été manger au... Alors moi je ne connaissais pas, c'est Adrien qui avait vu ça, je sais pas trop où. Au Lazy Suzy, donc si vous connaissez Lille, c'était anciennement dans le vieux Lille où il y avait le Buns Bazaar qui était, mon dieu, ça c'était des sacrés burgers, ils étaient super bons. Je crois même pas que ça allait fermer ce truc, on c'était trop petit, et ils ont pas pu faire leur chiffre d'affaires, à mon avis je ne sais pas, mais je sais pas ce qui s'est passé, mais oh, c'était délicieux, même leur coleslaw, leurs frites, tout était super bon vraiment. Enfin bon, ils se sont installés là-bas, donc on est allé là-bas. Moi de base je voulais manger italien, un italien très connu aussi à Lille. J'ai plus le nom là, Big Mama quelque chose. Sauf que c'est un resto où il faut réserver forcément parce que c'est tout le temps blindé. Donc la prochaine fois qu'on ira à Lille, on réservera. Donc on est parti là-bas. Et bah, en fait ils font tout des viandes un peu effilochées, que ce soit du bœuf, du porc, tout ça, tout ça. T'as pas mal quand même de trucs. Il faut même des trucs avec du wagyu. Donc on a pris ça. Plutôt que moi, j'ai pas trouvé ça ouf. Le burger était plutôt froid. J'ai pris du coleslaw. C'était pas un coleslaw que j'aimais bien. Moi j'aime bien quand le coleslaw il y a de la moutarde dedans, ça pique un peu, tout ça. J'aimais bien. Et là en plus c'était violet. Alors je sais pas s'ils ont foutu de la betterave, j'ai pas trop fait gaffe. Mais enfin voilà, je l'ai pas trouvé ouf. Et bon, 17,50 € pour un menu. Voilà, bon, moi personnellement, si tu me demandes, j'y retournerai pas. Je crois qu'Adrien non plus. Donc prochaine fois, on fera autre chose. Et bon, je l'ai dit de toute façon, Adrien, ça me fait chier d'aller à Lille pour bouffer un burger, tu vois. Mais il était là, ouais, mais c'est de la viande effilochée, tout ça, apparemment, c'est super bon. Moi perso, je vous le conseille pas. Voilà. Bon, alors chacun son tour, chacun son délire, mais enfin franchement, moi ce que j'ai pris, même celui d'Adrien, Adrien il avait un petit peu plus de sauce, moi il était un peu sec quand même le tien. Après moi j'ai pris du porc, mais bon, ce qui est très rare d'ailleurs. J'aime pas trop ça normalement, mais bon, comme c'était de l'effiloché, je me dis pourquoi pas. Lui c'était du bœuf, il était un peu mieux le sien, mais bon, voilà. Et sinon, c'est tout. Après on a fait notre petite journée, donc il me manque encore quelques petits achats forcément, mais je vais compléter ça petit à petit, mais en tout cas là j'ai vraiment fini les gros achats de Noël, donc je suis très contente, c'est ce que je voulais. Avant début décembre, vraiment clôturer le gros truc des achats de Noël et pas être en stress à 2 ou 1 semaine de Noël. Donc voilà, après comme toujours il y aura l'anniversaire de ma mère qui tombe le 29 décembre où elle veut jamais rien comme je vous l'ai déjà dit. Et enfin course des mains pour trouver un truc, donc on verra. Et sinon on est allé aussi, du coup comme on était le printemps, on est allé à Amazon. De base je voulais racheter Ils font des dosettes, des recharges. Pour leur sérum, je voulais racheter le sérum niacinamide, cuivre et zinc.
parce que bon, il était pas mal, après pas ouf non plus, mais je me dis ouais, ça pourrait peut-être faire un petit peu de bien en ce moment à ma peau. Et finalement j'ai pas trouvé la recharge, mais juste à côté ils avaient la recharge de Bakuchiol, avec du coup pour le stabiliser, c'est avec du squalane, donc ce qui est très bien, donc c'est une sorte de rétinol, voilà. Ou dérivé, enfin je veux pas dire de conneries, mais donc voilà. Et du coup j'ai pris ça. Parce qu'en plus c'est anti-âge, anti-imperfection, tout ça, et du coup je l'ai mis dans mon petit truc où il y avait le zinc, hein, tout ça. J'ai bien lavé et puis j'ai transvidé. Et la première fois que j'ai utilisé, donc vendredi soir, non samedi soir, j'ai fait comme quand j'utilisais mon autre sérum, bim, pipette, la dosette entière, la pipette entière, et finalement quand je l'ai mis sur ma tronche, bah oui, c'est avec de l'huile Juliette. Donc je l'ai sorti, j'ai du mal à le faire pénétrer, et donc là en ce moment je n'ai que 4 petites gouttes, donc il va me durer très longtemps, et je l'aime bien. Écoutez, là je l'ai sur le visage, je brille pas trop. J'aime bien ce que ça donne, j'ai même pas besoin de mettre d'hydratant en fait au-dessus le soir, hein, pour le moment en tout cas. Ça fait bien son taf, je mets plus grand chose en ce moment sur mon visage, donc c'est super, et je suis contente. Bon, j'ai quelques petits trucs, voilà, je sors de mes règles. La vie fait que, voilà, on n'est jamais tranquille, mais voilà, du coup j'ai fait des petits achats, mais bon, là, quand ils vont retirer tout ça, on va le sentir, hein. Vivement la paye et du coup la prime de Noël, hein, voilà. Ils ont raison de la faire tomber au mois de novembre, hein, merci. Parce que ça va être compliqué sinon, puisque j'ai aussi des soucis avec mes pneus. Puisque quand on est rentré de Lille, d'ailleurs on en est pour 9 € de parking. Moi encore, je me suis dit, d'habitude on fait un truc, on se gare à l'extrémité de l'île et puis on y va en métro. C'est vrai que tu vois, au bout d'un moment ça te fait passer à 2, 6 €, c'est fait quoi? C'est 3 € et quelques aller-retour. Donc ouais, ça te fait presque 7 € pour les deux. Tu dis ouais, bon tu vois, des fois normalement le parking, tu payes moins cher. Sauf que c'est passé à la demi-heure, presque maintenant au quart d'heure d'ailleurs à Lille. On a eu pour 9 €, j'ai vu le prix s'afficher, je me suis un peu liquéfiée, mais l'autre coup de massue. Parce qu'on a quand même bien dépensé les sous. Donc voilà, et donc on repart, tac tac tac, et on prend l'autoroute, et je roule, et après je prends un autre embranchement pour repartir comme sur Arras, donc tu roules un petit peu moins vite, et puis après tu repasses à 110, et à ce moment-là, moi il y avait une voiture devant, que bon, je voulais doubler, mais je vois qu'il y en a une autre qui double, donc bon, je la laisse doubler, et en fait je vois que la personne est restée à ma hauteur, moi je continue à parler avec Adrien, je suis pas grave, je me dis putain, elle est vachement à ma hauteur, qu'est-ce qu'il fout le con quoi. Puis je continue, du coup vraiment je regarde la personne, je vois que c'est une dame qui a son carreau de baissé et qui commence à me parler. Et je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, est-ce que j'ai fait un truc de mal? Est-ce que genre j'ai pas mis mon clignotant? Sauf que c'est impossible parce que moi, même toute seule dans un désert, je mets le clignotant. Et finalement, je baisse ma vitre. Alors j'ai du mal à l'entendre parce qu'on est quand même à 110 avec le vent, c'est compliqué. Je rebaisse bien la vitre. Et je vois qu'elle me dit, votre pneu arrière, il est dégonflé. Je suis derrière, ah, il est dégonflé. Je veux dire, un truc de plus sur la bagnole, quoi, j'ai envie de te dire. Bientôt, elle me dit bientôt s'il était crevé, tu vois. Du coup, je la cachais. Ah ok, merci, bah je vais regarder tout ça. Du coup, heureusement, nous sortir l'embranchement vraiment pas loin, donc voilà. Arrivé à la maison, effectivement, Adrien a vérifié, il était plutôt bien dégonflé. Donc ça va, heureusement, il y a une machine pour regonfler les pneus. Donc il me l'a fait, et aujourd'hui j'ai vérifié, le pneu va bien. Donc c'est pas une grosse crevaison, à mon avis, il doit avoir une sorte de fissure ou quoi. Mais de toute façon, je dois aller changer mes 2 pneus à l'avant. Fin d'année on casque, la voiture cette année on casque. Tout le monde me conseille de changer de bagnole, je me dis ouais mais je vais encore plus casquer là. Donc je vais changer mes pneus à l'avant et en même temps je vais leur demander de vérifier mes pneus à l'arrière. Voir s'il faut pas mettre une rustine, faire une réparation ou quoi. Sachant que les pneus de l'arrière datent de l'année dernière quand on est parti en Bretagne. Je les ai changés une semaine avant d'aller en Bretagne. Ou genre même pas, 2 jours avant. C'était la course d'ailleurs. Donc ils ne sont pas vieux, ils ont 1 an et 4 mois quoi tu vois. Donc bon, on va voir, je vais encore dépenser des sous. Et je suis en train de voir que ça fait 20 minutes que je parle et je vous ai toujours pas parlé lecture. Ah sinon j'ai aussi acheté d'autres trucs à Action. C'est pas grave, je vous le montrerai après en petits trucs comme ça. Sinon, niveau lecture, je suis toujours là-dedans. Parce que ce samedi j'étais pas là. Samedi j'étais pas là. Dimanche j'ai fait mon sapin. Et au matin j'ai un peu traîné voilà, devant la télé, tout ça, enfin voilà. Et du coup j'ai lu que, parce qu'on a regardé, ah oui on a regardé mercredi aussi. Et on aime beaucoup, vraiment on est à 3 ou 4 épisodes là, j'adore l'ambiance, les acteurs, ils jouent super bien, l'intrigue est super bonne, enfin vraiment je kiffe, j'aime énormément, j'ai envie de la binge-watcher un petit peu, en même temps je me dis non on va faire petit à petit, donc avec Adrien on va regarder petit à petit, c'est très bien, je continue aussi un petit peu Dead to Me, j'ai bientôt fini, on verra, je pense plus regarder demain quand je serai toute seule.
Donc bon, ce qui fait que niveau lecture, voilà, j'ai juste lu hier soir, peut-être une demi-heure. Donc j'en suis à 77 pages, chapitre 6. Et voilà, il y a déjà une petite intrigue qui se met en place. Il se passe quelque chose à nouveau dans le royaume de la nuit. Donc, Émilie va être, comment dire, missionnée pour chercher quelque chose parce qu'il se passe encore un truc qui détraque le royaume de la nuit et la magie du royaume de la nuit qui l'a fait s'échapper et ce qui fait que petit à petit, ben... c'est la merde, hein, c'est la merde. Donc voilà, pour le moment là je suis en mode elle est missionnée, elle commence un petit peu à enquêter et on a trouvé déjà un petit truc qui était en mode quoi? Non sérieux? Lui? Vraiment j'étais comme ça. C'est parce que j'étais vraiment fatiguée mais sinon j'aurais continué. Mais du coup, je vais essayer aujourd'hui si Adrien il est quelle heure? Il est 16h30, je pense que jusque 18h, 18h30 il va continuer à jouer. Donc j'ai 2 heures pour le lire. Je vous cache pas que je vais essayer de le finir. On va essayer, je ne garantis rien, vraiment. Parce que je pense qu'on va encore regarder mercredi ce soir. Mais voilà, je vais essayer de le finir. Et après ça, je repars sur les romances de Noël parce que bah, il me reste que 4 semaines, on va dire. Donc là, il faut que je remette un petit coup d'accélérateur. Enfin, le seul truc que je suis un peu déçue avec mes décos de Noël, c'est que je les ai mis sur mes bibliothèques, sur ma télé et j'ai mon sapin qui est là. Mais c'est que à ce niveau-ci, bah, à part... Ouais, vous voyez que ça brille un petit peu. Faudrait que je me mette comme ça pour que vous ayez un décor un peu Noël. Est-ce que c'est bizarre? Faudrait que je bouge un petit peu. Je pense qu'on va se mettre un petit peu comme ça pour avoir un petit peu de Noël. Vous avez vu, j'ai mis le petit flacon. J'en ai mis sur Vinted si vous voulez. Parce que oui, en fait là, il me faudrait une autre guirlande. Ça, je les ai achetées chez Action, ces guirlandes-là. Puis j'ai mis, bon, ça c'était des boules que j'avais de chez moi d'avant. Mais c'est bizarre, j'étais sûre d'avoir une guirlande lumineuse en plus de celle que j'ai dans mon sapin. Et je ne trouve ça nulle part. Donc je pense que finalement j'ai dû le laisser chez mon père qui, depuis que je suis partie, ne fait même pas de sapin, il en a plus rien à foutre, j'aurais pu tout prendre en fait au niveau des décos, je lui en ai laissé. Parce qu'il m'avait dit tu prends pas tout hein. Je lui ai dit bah non, et puis bah finalement il ne fait pas de sapin. Il ne fait pas de déco de Noël, donc j'aurais pu prendre. Donc bon. Mais du coup j'aimerais bien mettre peut-être une guirlande lumineuse autour, ou alors faire plusieurs... comme ça, merde Juliette, des flocons, faire plusieurs flocons, et les attacher en guirlande et mettre peut-être autour un petit peu des 2 bibliothèques. Bon ça ferait pas de lumière, mais ça ferait un petit truc en plus. Et j'ai toujours pas fini ma couronne de Noël. Ne vous moquez pas, mais j'ai fait que ça pour le moment. Et en plus ça part en cacahuète. Je savais pas quoi prendre comme arbre, et on a une vigne pardon, en fait, juste à l'entrée de notre passage à nous. Du coup j'en ai pris la fois dernière et j'ai fait... Il faudrait un petit peu plus. J'aurais voulu des pommes de pin, mais c'est plus du tout la saison et je... Mais pareil, j'en avais pas des pommes de pin, j'en avais pas pris de chez mon père la fois dernière. Oh, je vous jure, je suis sûre il y a un truc qu'on a dû... alors soit ranger quelque part où on ne sait pas, soit le bazarder sans faire gaffe. Ça me paraît bizarre quand même tout ça. Donc bon. Je crois que je vais peut-être m'acheter finalement une guirlande de Noël parce que... Enfin, une guirlande, une couronne parce que je... Je vois que je suis mal partie de toute façon. Hein. Donc bon. On verra, mais du coup je mettrai ça à ma fenêtre quand j'aurai une idée de comment faire. Bon allez, je vous laisse là, je vais vous filmer un petit peu mes décos de Noël. On se retrouve, nous sommes vendredi et j'ai la chance de déjà avoir eu un cadeau de Noël because il fait très froid, de plus en plus froid, et du coup comme c'est moi qui le commandais, ma mère m'a dit tu peux le garder. Merci beaucoup. Attention, la voici, le voilà. Et on le voit pas parce que c'est mal filmé. J'ai une cheminée. Je vais essayer de mieux vous filmer ça évidemment. Attendez, je remets mes lunettes, on va arrêter de faire la coquette. Mais voilà, je vous avais dit qu'il faisait froid et que je voulais une sorte de radiateur d'appoint. Eh bien, le voilà. Bon, il fait un léger bruit là. Et là, j'ai mis que les flammes. Le seul souci, c'est que, bah, franchement, il est vraiment pas mal, il fait le taf. Ça met une bête d'ambiance. Et hop, on ouvre là pour avoir les petits boutons. Mais écoutez, quand je l'allume... Ah, on entend fort, hein.
C'est le seul souci que je vais avoir, c'est qu'il n'y a pas un bruit de bûche qui crépite, mais un bruit de sèche-cheveux un peu lointain. Mais là, je l'ai mis juste 5 minutes, et écoutez, et ici, c'est déjà bien... Ça chauffe hyper rapidement, c'est soufflant, donc je suis heureuse d'avoir déjà ce cadeau, puisqu'il fait que 3 degrés, mais le ressenti est de -1, je dirais, actuellement, dans l'appartement, ou même dehors, hein, voilà. Et du coup, je suis heureuse, vraiment, de ça. Merci, maman. Tu me sauves la vie. Et sinon, autre truc, juste à côté, au niveau de la cage... Oh pardon, attention, si je mets le doigt, ça va plus et ça fait de la focus. J'ai fait les étages. Alors, j'ai fait les étages, non, c'est un bien grand mot. Si vous vous souvenez, voilà, quand j'ai acheté la cage, il y avait des étages en bois. Sauf que ben, les précédents rats avaient beaucoup trop uriné dessus, impossible de nettoyer du bois. Enfin, le bois il avait absorbé, donc ça sentait, c'était horrible, je pouvais pas le garder. J'ai juste pris un carton et fait le contour d'une des planches pour voir voilà la taille qu'il fallait, tout ça. Et j'ai la chance d'avoir de merveilleux collègues en menuiserie. Qui m'ont fait ça pour 2 €. Donc voilà, j'ai eu les deux aujourd'hui. J'en avais fait que un au début pour dire prototype et d'être sûr que voilà, ça passait bien. Et aujourd'hui, je les ai totalement testés parce qu'on n'avait pas fait les encoches sur le premier, mais bon voilà, là on a fait. Et regardez, vont pas être bien là mes petits rats? J'ai hésité au début à en prendre 3, mais je me dis 2 c'est bien. Je vais pas mettre d'escalier parce qu'on est d'accord que les rats ne les utilisent pas, ils adorent grimper comme ça au bar. Il y a juste là, je vais mettre une maison. J'ai été faire un tour tout à l'heure chez Paradisio, mais elles sont plus chères malheureusement que chez Amazon, donc je pense devoir l'acheter sur internet. Et je vais leur acheter, évidemment il faut que j'achète de la litière, la nourriture, donc une petite coupelle aussi pour qu'elles mangent. Le biberon, il faut que je le mette en place. Et là, bon ça c'est un hamac un peu merdoum. Je vais quand même l'en laisser au cas où, mais je pense en remettre un ici, à un grand un peu douillet, comme ça quand il fera froid, et ben elles pourront aller dedans tranquillement. Je dis elles parce que après conseil, et attention on n'est pas droit, après conseil de votre part et mûre réflexion moi-même et même avec Adrien, c'est vrai que moi j'avais eu des mal en fait quand j'étais plus jeune avec ma sœur. On a eu de la chance, ils se sont plutôt bien entendus, évidemment il y avait un dominant, un dominé, on le savait mais c'est toujours comme ça avec les mâles. Et c'est vrai que là, la portée que j'ai vue, il n'y a pas encore le sexe des petits, donc il faut que je contacte pour voir. Après, est-ce que si les mâles s'entendent bien, tout ça, voilà. Enfin, je voulais des mâles parce que c'est plus câlin, ça se laisse un peu plus manipuler. Les femelles sont beaucoup plus indépendantes, un peu comme les vraies femmes. Enfin, comme la gente féminine, hein, souvent. On est plus indépendante rapidement, n'est-ce pas? Et du coup, c'est ça qui me chagrinait un peu. Mais après mes réflexions, je me dis qu'en fait, autant avoir 2 rats et être sûre qu'elles s'entendent bien. Plutôt qu'avoir 2 mâles, ok, peut-être plus câlin, plus démonstratif, tout ça, mais qui finalement, quand elles sont à 2 dans la cage, ça va pas. Donc je pense quand même prendre finalement des femelles. Donc j'ai repéré 2 élevages, un voilà où les petits sont vraiment sevrés seulement ce mois-ci, et un où là les petits sont sevrés depuis 1 mois. Des fois que je contacte pour voir ce qui reste comme rat, tout ça. Mais normalement, si tout va bien, d'ici la semaine prochaine, peut-être que voilà, on les aura, mais en tout cas, je mets tout en place pour voir ça. Donc aujourd'hui j'ai été voir voilà, pour une maison, pour la nourriture, voir ce qu'il y avait, les prix, tout ça, ce qu'il y avait de mieux pour eux. La litière, j'hésite encore, puisque je vais juste mettre un tapis dans le fond, donc spécifiquement pour les rongeurs. C'est un lot de 2 que j'ai vu, et comme ça tu peux le laver et puis tu le changes 1 à 2 fois par semaine, ça dépend, mais soit quand tes rats sont propres 1 fois par semaine ça suffit. Et la litière, c'est le gros bac que vous avez vu, le gros bac gris qui est sur le côté, où ça par contre tu le changes tous les jours. Donc je vais juste voir pour la litière ce que je vais prendre, est-ce que je prends du copeau ou est-ce que je prends une, je sais plus, c'est une sorte de cristaux qui sont sans danger pour l'animal et qui en plus retiennent bien l'odeur de l'urine, mais qui coûtent par contre très cher. Alors je sais pas si c'est ce que j'ai vu au magasin, mais j'ai vu un tout petit paquet de peut-être 250 grammes qui était à 4 €. Donc tu te dis, si tu dois changer tous les jours la litière, ça fait chiros au bout d'un moment. Donc je vais voir ce qu'il y a de mieux finalement, petit à petit, essayer de me renseigner un petit peu plus, un petit peu mieux et voir ce que je peux trouver et puis ce qui est le mieux, à quel prix, tout ça. Donc voilà, ça se concrétise tout ça, donc je suis trop contente, j'ai ma cheminée, j'ai ma cage qui, au moins les gros trucs sont finalisés. Il y a juste les petites choses à acheter, les petits trucs pour qu'ils soient bien, tout ça, mais je suis trop contente. Et du coup, on va parler lecture parce que j'ai réussi à finir un bouquin seulement et à commencer une page hier d'un autre bouquin. J'ai donc enfin fini Magie à minuit, de Benjamin Reed et de Laura Trinder aux éditions Nathan. Donc c'était le tome 2 de Magie à minuit, que d'ailleurs j'ai appelé Né à minuit dans le précédent vlog, mais ça personne m'a rien dit.
Et j'ai mis du temps parce que, comme je vous l'ai dit, je suis très fatiguée, plutôt mentalement en ce moment. J'ai beaucoup les yeux qui piquent, tout ça, j'ai toujours pas résolu le problème, à savoir si c'est une crème, si c'est le boulot, si c'est le froid, je ne sais pas. Ou si c'est de la fatigue, tout simplement. Donc bon, je galère un petit peu à me fixer le soir, vous voyez, sur un bouquin. Donc j'ai peut-être mis un petit peu moins d'une semaine, mais bon quand même. Mais écoutez, j'ai passé un bon moment. Comme je vous ai dit, j'ai repris vachement rapidement le rythme, l'aventure en fait avec Emily. Il était un petit peu moins, on va me dire bien que le premier, parce que le premier tu sautes un peu dans le, tu vois, tu découvres totalement, tu sautes dans l'univers et tu vois ce Londres magique de nuit avec toutes ces créatures et c'est génial. Donc là tu le connais déjà un petit peu mieux. Et Emily, bon, je vous avais dit, elle a la gouaille, donc c'est-à-dire qu'elle ne sait pas mâcher ses mots, quand elle pense quelque chose elle le dit. Donc au début c'est toujours un petit peu drôle, mais au bout d'un moment tu dis, tu vois, retiens-toi un petit peu parce que finalement c'est censé être une enfant, je dirais de 12-13 ans, il n'y a pas vraiment son âge approximativement, je lui donnerais cet âge-là, et je me dis que des fois elle parle comme quelqu'un qui pourrait avoir 16-18 ans, tu vois, et je me dis, bof, tu vois. Alors après c'est une enfant unique, souvent plus débrouillard, plus voilà, ils sont beaucoup plus avec des adultes, tout ça, donc c'est vrai qu'au niveau du langage, ça peut changer d'un duo, d'un trio, d'un tout ce que tu veux, d'une fratrie. Mais du coup ça, des fois je me dis, je sais pas, moi à cet âge-là, tu vois, j'aurais pas osé, j'aurais pas dit ça. Après, je n'avais pas la gouaille non plus, et je ne l'ai toujours pas, voilà. Un petit peu plus, peut-être, mais bon. Mais sinon, voilà, globalement, j'ai quand même passé un bon moment. Et on a vraiment là une fin ouverte, où vraiment tu te dis, le tome 3, si tu veux vraiment résoudre le truc, de toute façon c'est le dernier, c'est une trilogie, il faut le lire, et du coup, je pense le lire l'année prochaine. Voilà, tranquillement, sans trop me presser. Mais sinon, j'ai quand même passé un bon moment, donc je suis contente. Bon, le cadre a peut-être changé entre deux, Adrien est arrivé. Du coup, j'en ai profité pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc on passe du coq à l'âne, hein. Donc lecture magie à minuit, j'ai bien aimé et j'ai quand même hâte de lire voilà, le tome 2. Bon, j'ai ouvert le Toblerone, c'est que des Toblerone, donc évidemment je ne vais pas filmer comme je faisais avant chaque année avec le calendrier pop ou le calendrier que j'avais eu Nature et Découverte avec la petite jarre là, qui est encore là, qu'il faut que... que ça avait un petit peu moisi, donc... Donc bon, je la garde pour... j'ai gardé certaines graines, donc pour refaire pousser un petit truc. Donc le Toblerone ici. Toi petit mon. Je vais pas manger maintenant, mais... Ouais, c'est chocolat amande celui-là. Et du coup, j'ai ouvert celui du thé. Donc le Unami. Très beau. Jolie boîte. De qualité. Oh, je saurais pas faire de lait. De lait jamais. Hop. Et du coup, on a le menu dedans. Puisque les thés, ils sont mis un peu en vrac comme ça. Bon, ils sont quand même mis à peu près dans l'ordre. Hein. Là, j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, c'est quand même à peu près mis dans l'ordre. Et on a des petits dessins, je crois, sur chaque pochette. Et j'ai déjà fait le... Comme Adrien était là, j'en ai profité pour ouvrir et faire le thé du jour. Qui est très bon. À chaque fois, on va avoir des dessins un peu différents. Là, on a une tasse. Sur celui-ci, le 3, c'est un petit sachet. Enfin voilà, on a toutes les petites... On a un petit sapin sur le 4. Un petit renne sur le 5. Voilà, donc t'as pas le nom qui est noté dessus. C'est pour ça que tu as le menu. Donc voilà. Et du coup hier j'ai eu le White Christmas, donc c'est un thé bio. C'est une recette gourmande de thé blanc vert, délicatement épicé à la cannelle, écorce d'orange, morceaux de gingembre, de pommes, de noix, de clous de girofle et arôme naturel de cardamome. Et on te dit à combien le faire, 80 degrés pendant 2 à 3 minutes, donc ça c'est cool. Et aujourd'hui du coup ce que je suis en train de boire c'est le sourire du sage. C'est un mélange de thé oolong et de thé noir qui ravira les palais d'amatrices des thés gourmands subtils, alliance de marron glacé et de miel. Alors marron glacé, peut-être pas, miel effectivement, mais c'est vrai qu'à l'odeur t'as un côté un peu sucré, réconfortant, tout ça, et il est vraiment bon, il est plutôt léger j'ai envie de te dire, il t'agresse pas en bouche j'ai envie de te dire, voilà. Donc c'est très très bon, je l'aime beaucoup. Il y a des chances que à cause de ça, grâce à ça, je rachète du coup d'autres thés l'année prochaine. Évidemment, c'est fait pour, hein. De toute façon les calendriers de l'Avent, on est d'accord que c'est fait pour tester des trucs pour qu'ensuite toi tu les achètes en grand. Hein, voilà, ils font pas ça pour rien non plus. Mais voilà, du coup c'est vraiment cool.
pour le moment en tout cas deux belles découvertes pour moi niveau thé. Et bon, je me régale avec mes petits Toblerone, c'est super. La quantité de Toblerone c'est bien, c'est pas trop et pas non plus pas beaucoup, donc c'est cool. Après évidemment tu n'as pas l'étonnement on va dire d'un calendrier, genre bah, comme j'aurais pu avoir avec les pop ou avec d'autres chocolats comme Adrien qui lui a 6 variétés de chocolat dans le sien. Moi j'en ai que 4. Voilà. Mais je suis contente de mes petits Toblerone, ça fait super longtemps, des années que j'avais pas mangé de Toblerone, donc je suis bien contente. Voilà. Et sinon, niveau lecture, ce que je dis que j'avais commencé hier, j'ai choisi Le chat de Notting Hill de Lati Agnel aux éditions Prisma. Qu'il est beau. Mais oui, voilà, du coup, j'ai pas besoin de mettre un marque-page puisque j'ai lu une page. Voilà. Donc on va voir. Donc là, alors c'est ça qui est bizarre parce que là c'est noté, il peut se passer toute... non. Il peut s'en passer de toutes les couleurs une semaine avant Noël. Et là on est à J-27 avant Noël. Et c'est noté Tess. Ah, est-ce que nous allons avoir plusieurs personnages du coup? Nicolas. Ah oui, d'accord. Nicolas... Tess... Ah bah ça va peut-être faire un chapitre sur deux. Oh, j'aime bien avoir plusieurs points de vue, ça m'amuse toujours. Au moins tu vois un petit peu plus la personnalité de chacun des personnages, donc je trouve ça cool. Donc voilà, je vais lire ça. Je vais quand même faire mon montage qui sera... désolé, hein, ce vlog sera un peu plus rapide que le précédent qui a duré 1 heure, en même temps il faisait 2 semaines. Et je vous aurais un petit peu moins pris, hein, je vous aurais pris que 2 fois. Mais écoutez, comme je vous dis, j'ai pas beaucoup lu cette semaine, il s'est pas passé grand chose non plus. Voilà, c'est un quotidien, on n'a pas tout le temps des trucs à dire, des semaines rocambolesques ou quoi. Mais voilà, sinon je suis très contente de ma petite ambiance de Noël, tout ça, tout ça. Donc voilà. Ah oui, est-ce que je vous en avais parlé que je voulais mettre oui c'est français Juliette. Juste là, on a une poutre en fait au-dessus. Attendez, est-ce que je peux vous montrer sans que vous ayez le tournis? Vous voyez, hop là, on a une poutre comme ça et on en a aussi une deuxième là. Tout ça est très bancal, je suis désolée. Je ne suis pas cadreuse. Et du coup, tout du long, j'aurais voulu mettre une guirlande, mais du coup il faut une très grande guirlande, mais je voulais une guirlande à piles. Ce qui, je pense, n'existe pas. Parce que, ben, au bout d'un moment, mettre tout le temps de l'électrique, ça me saoule. Sachant que cette année, bon, c'est pas trop le moment. Voilà, en janvier, on va avoir des coupures d'électricité, donc voilà, je me dis que c'est pas trop le bail, tu vois. Mais du coup, je ne sais pas du tout, faudrait que je vois sur internet, parce qu'au magasin, je n'en trouve pas. Les seules à piles que je trouve, c'est du 1,50 m maximum. Donc ça va pas, là il me faut au moins 3 à 4 mètres pour dire de bien faire tout le tour. Donc voilà, si vous avez peut-être des idées de quel magasin je pourrais aller pour trouver ça, est-ce que ça existe? Je ne sais pas, faut déjà que je regarde peut-être sur internet si ça existe. Mais voilà, j'ai envie de mettre ça pour rapporter un petit peu plus de lumière aussi, parce que j'adore allumer ma petite guirlande en flocons là que j'ai devant la télé, que je vous ai déjà montré, mais je vous remontre. Ces petits flocons là, j'aime bien les allumer, évidemment en allumant aussi les petits Père Noël parce qu'ils ont des petites cheminées et du coup on peut allumer la petite flamme. Donc j'aime bien allumer ça, et je sais que le sapin, j'ai des guirlandes dedans, mais en fait elles font un peu bleuter, c'est censé être du blanc mais elles font un peu bleuter et je trouve que ça va pas, j'aurais dû prendre des dorés. Donc l'année prochaine j'en achèterai des dorés, du coup je ne l'allume pas. Ouais, ce qui fait que du coup je l'allume pas, donc à la rigueur si j'arrive à en trouver des à piles pour mettre dans le sapin ce serait cool aussi, parce qu'en fait ma prise elle est derrière la bibliothèque. C'est un casse-tête pour aller brancher ça, c'est vraiment chiant. À la rigueur, peut-être que je mette une multiprise, mais c'est chiant aussi de mettre des multiprises partout. Donc bon, on va voir, mais j'ai envie d'acheter ça, ce serait cool. Et c'est l'heure des camions qui passent. Et du coup, dimanche, il y a la famille d'Adrien qui va venir nous voir, donc voilà, je compte dans la petite cheminée parce que je me dis, on les aurait reçus un petit peu dans le froid, quoi. Mais j'ai une de mes collègues qui m'a parlé, j'avais vu hein, aussi, de cheminée de table à éthanol en fait. Apparemment, ça, elle disait que ça chauffe bien parce que sa fille, ils lui ont offert ça il y a l'année dernière, je crois, ou alors son anniversaire, je sais pas trop quoi. Et du coup, ils allument ça chez eux en ce moment. Et elle dit ouais ça fait une bonne ambiance et puis finalement ça dégage quand même une bonne chaleur de flamme quoi. Donc c'est vraiment cool, sauf que je lui ai dit que voilà effectivement j'avais vu, je m'étais un petit peu renseignée avant. Sauf que les prix, tu es dans les 200 € minimum hein, pour avoir un joli truc. Et même en fait, même une petite truc de table c'est 100 € minimum. Donc voilà, la plupart du temps c'est quand même du 200 €. Je dis pourquoi pas à mon anniversaire, quand je suis née au mois d'août c'est chiant. Mais peut-être Noël prochain, demander ça, on verra. On sait pas où on sera Noël prochain. Peut-être qu'on aura
déménager, qu'on sera avec une maison avec cheminée, c'est tout ce que je me souhaite. Cheminée, j'en peux plus. Je suis jalouse de mes collègues qui sont là en mode j'ai fait une cheminée, ah oui, raté. C'est pas bien d'être jalouse, je suis pas comme ça d'habitude, mais là, à cause du froid, je le deviens. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog. Comme je vous disais, je suis désolée, ce sera pas très garni, pas très fourni, en espérant que la semaine prochaine ce soit un petit peu mieux. Dimanche, j'aurais aimé faire mon pull, mais demain peut-être je vais reprendre du coup le pull que peut-être voilà, vous verrez du coup dans le prochain vlog. Et peut-être faire quelques petits flocons. On va voir, mais voilà. Donc, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, 9h30. Bah dimanche en fait, 9h30. Allez, bisous.